Il leur répondit: Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 5, le verset 34. Comment s'humilier devant Dieu par le jeûne? La méditation de ce jour présente l'attitude compréhensible des pharisiens qui se plaignent de ce que les disciples de Jésus ne se plient pas à la pratique régulière du jeûne. En effet, les Israélites décrètent des temps de privation par le jeûne pour se racheter de la colère de Dieu et se rapprocher davantage de lui. Mais Jésus aborde leur inquiétude par une question, car pour lui, ses disciples ne peuvent jeûner si Dieu lui-même est avec eux. Sous la loi, il fallait faire pour être. Les Israélites cherchent par le jeûne à obtenir une pureté extérieure par la séparation de ce qui pouvait les souiller. Si le principe du jeûne est d'abord de se rapprocher du Dieu vivant, alors les disciples de Jésus-Christ n'ont pas besoin de jeûner quand lui-même il est avec eux. Ce serait insensé de chercher quelqu'un qui te tient la main et marche à tes côtés. Bien-aimé dans la foi, le chrétien maintient la pureté que Christ lui a acquise par une action intérieure de sanctification. Ainsi, la grâce délivre de la servitude. Cependant, si ta foi n'est pas encore parfaite, tu dois donc chercher à te rapprocher de Dieu par le jeûne, car le jeûne est la prière du corps et est fortement recommandé. Il te permet de t'humilier devant le Seigneur. Voici le jeûne que je préconise: détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Prions donc que Dieu nous accorde la grâce de le rechercher sincèrement par le jeûne du cœur. Notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour ta parole. Apprends-nous à pratiquer le jeûne qui te plaît, afin que nous puissions toujours demeurer dans ta grâce. Amen. Que le Dieu de miséricorde nous garde tout au long de cette journée. Shalom.